Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Tomato. Aujourd'hui, on va parler de Resident Evil. Yes, I know. Je ne joue pas forcément au jeu, mais c'est pas pour autant que je ne regarde pas les let's play, ok? Parce que là, Resident Evil, c'est un bloc, c'est un domaine entier, d'accord? Si tu veux respecter la saga, tu ne peux pas ne pas parler du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est la base de tout ce qu'il y a à côté, d'accord? Les jeux vidéo sont géniaux, tout simplement. Ils sont géniaux. Mais je suis une grosse peureuse, donc je ne pourrai jamais les jouer moi-même. Mais j'adore regarder les gens les jouer. Et surtout les voir crier. Parce que du coup, je crie avec eux. Et je rigole quand ils crient en plus, tu vois. Donc, je les soutiens, vous voyez. Donc, du coup, oui, j'ai regardé le let's play du dernier Resident, voilà, Village, qui est génial, à mon avis, personnellement. J'ai adoré. J'ai vraiment kiffé regarder les gens y jouer. Parce qu'il y a vraiment eu des moments de sueur intensive, vous voyez ou pas? Et j'ai validé. Vraiment, j'étais dedans. Vous voyez, j'étais dedans. Voilà. Et on va pas se mentir, j'ai fait partie des gros nazes qui, malgré le fait que j'aime les jeux, j'ai quand même aimé les films au cinéma. J'ai aimé les Resident Evil avec Milla Jovovich, my girl forever. You know what I mean? I mean, she's the one and only. Milla Jovovich. Alice, anyway. Et vraiment, c'était ma saga. Vraiment, d'ailleurs, il faut que je continue ma collection parce qu'il me semble qu'il me manque quelques films. Parce que je suis en train de combler les trous, voyez ou pas. J'ai le 1, le 2, le 3, le 4, et il me manque le 5, le 6. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il est temps de combler les trous, parce que, hein, voyez pas. Petite soirée spéciale, tout ça là où je m'enchaîne tous les films de temps en temps, tout ça là, la voir faire ces petits mouvements là, à la Alice, voyez ou pas. Umbrella Corporation, quand même si c'est... Bon, honnêtement, il n'y a pas photo, bien évidemment. Les jeux font clairement beaucoup plus peur que les films, ok. Et puis, surtout, les films ne suivent pas forcément la logique du jeu. On n'est pas du tout... À la fin, l'histoire, elle est... Voilà. Donc, tu es obligé de jouer au jeu ou de regarder les gens y jouer pour connaître une bonne partie de l'histoire concrète. Parce qu'après, il y a d'autres virus. Parce qu'à la base, on est tous sur un virus T. Mais après, le virus T mute, le virus G, etc. Et à côté, dans les films, il y a des mutations, mais on ne donne plus de nom. À la fin, les trucs viennent, mais tu es là, tu te dis, il se passe quoi? Lui, c'est qui? Il sort d'où? Voilà. Et puis, à la fin, tu as une conclusion, mais tu comprends que c'est surtout que, voilà, Milla Jovovich en avait marre de jouer juste dans ces films-là, donc elle voulait évoluer un peu, tu vois. Donc, du coup, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres projets, mais ce sera pas forcément avec elle. Donc, ok. Et à côté de ça, là, entre les deux, tu as des petits films d'animation que j'ai toujours adoré. Donc, c'est des films d'animation partiellement 3D, là, vous voyez, un peu dessin animé Jap, là. Ça, Tomatonio, vraiment, il y a des trucs très bien. Du coup, tu retrouves les personnages du jeu vidéo, parce que, de base, les personnages de jeux vidéo sont quand même représentés dans les films, même si c'est pas très respecté. Mais bon, il y en a de temps en temps qui apparaissent, tu vois. Et ben, dans les films d'animation, du coup, c'est beaucoup plus rattaché aux jeux vidéo. Donc, du coup, il y a un certain respect quand même, tu vois. Tu vois le croisement, tu vois les liens, etc. Et notre ami Netflix a décidé lui-même de produire une série. Déjà, moi, de base, je me suis dit, série, pourquoi série? Fais un long métrage, fais un film. Jusqu'à maintenant, c'était des films. Sachant qu'en plus, la saison, c'est quoi? C'est 4 épisodes. Donc vraiment, tu combines le tout. Ça te fait un micro-film de 1h30, ce qui est de base la longueur des films, des micro-films d'animation Resident Evil. Donc, je suis là en mode, pourquoi tu fais une série? Mais bon, bref, si tu veux. Chacun sa passion. Et donc, du coup, je me dis, ok, pas de souci. Je m'assois. Premier épisode, bien sûr. Tu reconnais tes persos, t'es là, tu dis, oh, Léon, tout ça. Tu vois, tu reconnais les personnages, t'es contente, tu vois. Et je vais pas vous mentir, vraiment, j'avais de l'espoir quand je me suis assise et que j'ai regardé ça. J'avais de l'espoir parce que les autres films d'animation que j'ai vus, j'étais vraiment saucée. Vraiment, il y avait de l'action, du suspense. Des fois, on respectait pas la gravité ou même la réalité tout court. Parce que vraiment, il y avait des trucs qui se passaient. Tu te disais, ok, c'est un dessin animé, donc ce n'est vraiment pas possible. Voilà. Bon, je sais que, bon, on est dans un monde de zombies et que clairement, rien de tout ça n'est supposé être possible. Mais, voilà. Faut les avoir vus. Vraiment, Resident Evil Damnation, vraiment celui-là, c'est un Ultima Washi de... Tu sais, c'est un cousin éloigné de Fast and Furious. Là, on est sur du Fast and Fufu. Le virus Fast and Furious, il s'est étalé sur beaucoup de sagas. Voilà. Mais bon, c'est une exagération japonaise. Donc du coup, ils savent comment tourner ça de façon un peu cute où tu te dis, let's go girl, allez distribuer des balles comme Jésus, tu vois. T'es là, t'es dans l'action. Dans l'action, tu te laisses emporter. T'es dans l'agitation, tu savoures le bail. Et donc quand je me suis assise et que j'ai commencé à regarder la série, je m'attendais à ça, je m'attendais à la petite exagération japonaise, du suspense, à sursauter de temps en temps, à être surprise, d'être étonnée, de voir quelque chose muter de façon dégueulasse. Et voilà, oui, il y a eu quelque chose qui a muté de façon dégueulasse, parce que bon, au moins ça c'est respecté. Mais à côté, le nombre de fois où j'ai sursauté était très réduite. Et pourtant, je ne suis pas connue
pour mon courage. Vraiment. Je suis la nana qui, quand un voisin claque sa porte, je sursaute, alors qu'on n'est pas dans le même appartement. Donc, oui, je fais partie de ces gens qui vont sursauter pour rien, et qui sursautent même en ayant déjà vu la vidéo ou le film, et qui va ressauter aux mêmes endroits. Donc vraiment, je ne suis pas une très bonne base. Et là, je vous dis, sur les 4 épisodes, les jumpscares étaient réduits, les personnages principaux, enfin les personnages étaient, voilà, approximatifs. Il y a quelques passages de certains épisodes où tu sursautes quand même, notamment la scène qui se passe dans le sous-marin. Au début, tu es là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Certaines intrigues un peu, tu vois, ou dans la Maison Blanche au début. Donc oui, l'entrée en matière était un peu suspensique, mais bon, le suspense s'est très vite arrêté. Et pareil, dans le sous-marin, ils sont très vite sortis du sous-marin, et pareil, l'intrigue s'est un peu calmée, tu vois. L'histoire est intéressante, mais il n'y a pas assez d'action. Il n'y a vraiment pas assez d'action. Et pour moi, un truc sur Umbrella Corporation, Resident Evil, où t'as pas assez d'action, c'est comme de me faire un sundae au caramel et tu mets pas de caramel. C'est quoi le but? Quelle est la fonction? N'appelle pas ça un sundae au caramel. Voilà, c'est le même délire. Et du coup, ça m'a un peu saoulée, parce qu'en plus, la réalisation est très jolie. Vraiment, l'image est de bonne qualité, les personnages sont beaux, tu reconnais les persos, tu retrouves les petits... Tu vois? Voilà. Bon, bien évidemment, on aperçoit encore un président des États-Unis. Anyway. D'ailleurs, moi, c'est toujours une question que je me suis posée, parce que... Pourquoi ça se passe toujours aux US? Non, je veux dire, genre... centré sur des personnages US. Ce serait bien que ça se concentre aussi sur d'autres, tu vois, d'autres territoires ou des personnages qui ne sont pas américains. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Léon est américain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est sur du CIA, machin, un truc et tout, mais d'autres pays ont d'autres agents aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait bien qu'on se concentre aussi sur d'autres pays. Personnellement, je trouve que ça pourrait même enrichir un peu la saga, tu vois. Genre, imaginez, on a le Resident Evil, tous les problèmes qu'il y a dans les Resident Evil, mais concentrés sur un pays, genre la Russie, je sais pas, la France, la Belgique, c'est des secteurs que personne ne connaît, tu vois. Mais nous, qui vivons en Europe, on connaît, du coup, on est plus représentés, tu vois. C'est un peu fatigant que ce soit toujours dans les mêmes endroits que les choses se passent. Les gars, varient un peu. Ou sinon, allez au Canada, montez un peu plus, tu vois. Ou descendez, Mexique, je sais pas. Avec des personnages de sur place, tu vois, et où on peut apercevoir peut-être les personnages principaux qu'on connaît déjà, mais créer d'autres persos. Vous voyez, la saga commence à être longue, donc du coup rajouter d'autres personnes, ça peut être intéressant. I'm just, voilà, je partage mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je pense que ça peut être un bon bail. C'est un bon bail. Moi j'avais bien aimé leur idée d'aller faire de Resident Evil en Afrique, mais on n'a plus jamais revu la nana qui était dans le jeu, ce qui est dommage, parce qu'elle était vraiment très très cute. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire son cosplay. Une idée! Anyway, on va se calmer. On va se calmer. Parce que là, c'est pas le moment de commencer à penser au cosplay. On a encore 10... Non, pas 10. J'ai déjà perdu 4. Donc, on a encore 9 kilos à perdre. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, on est sur une lancée. On ne perd pas la main. On reste sur notre lancée. Anyway. Du coup, si je dois donner une note à la série... Bon, on est sur du 12. Hein. On est sur du 12. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je n'ai jamais donné quoi que ce soit de Resident Evil une note aussi basse. Jamais de ma vie. Que ce soit les jeux, les films, les séries. Jamais, jamais. Là, c'est... Ça me blesse de donner 12. Parce que vraiment, Netflix, vous avez fait de la mouise. Et je pense que ils ont bien pris les retours. Et je pense que la prochaine saison va être meilleure. Mais là, c'est plus possible. Là, voilà. Non. Il est temps. Et il est temps de faire revenir Jill aussi. Parce que là, je trouve qu'on la voit pas assez. Alors que tout le monde l'aime. Tout le monde aime Jill. Merci. I'm just saying. Ça me fait plaisir. Anyway, j'aimerais bien savoir, vous, quels sont vos personnages préférés de Resident Evil, si vous regardez. Est-ce que vous aimez les films, les séries, les films d'animation? Et si oui, quels sont vos personnages préférés? Bon, moi, j'aime à peu près tout le monde, hein, je vais pas vous mentir. Dès qu'il y a un personnage qui passe... moi, je les aime tous parce qu'ils ont tous des personnalités différentes. Ils ont un truc. Mais j'aimais quand même Alice dans les films. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimaient pas les films. Mais j'aimais Alice dans les films. Parce qu'elle avait un petit côté badass. Écoute, il y avait le petit côté Ruskov, vous voyez ou pas? Le petit côté, je suis pas ici que pour manger des bananes et des pâtes, tu vois. On est là, on distribue des pains, tu vois. Donc, ouais. Donc, je suis vraiment déçue. Vraiment très très déçue. J'attends vos retours, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et on est ensemble par le lien capillaire. Et que la crasse vous accompagne, hein, bien sûr, dans ces semaines intensives. Bisous!